Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question suivante. Pourquoi le nom de Jésus dérange-t-il autant? J'aimerais apporter quelques pensées à ce sujet. Et en faisant ainsi, je veux pouvoir te démontrer que le nom de Jésus est réellement le nom au-dessus de tous les noms. Jésus est la seule façon de pouvoir se rendre à Dieu le Père et de se rendre au ciel. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans cette puissante déclaration de Jean 14, Jésus vient d'exclure tout autre moyen de pouvoir se rendre à Dieu le Père. De nos jours, lorsque tu dis à quelqu'un que Jésus est le seul chemin pour se rendre à Dieu, eh bien, ça dérange. En numéro 2, toute puissance et autorité sont attachées à son nom. Philippiens chapitre 2 versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans Éphésiens chapitre 1 versets 20 et 21, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix à la croix. Il est celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Et ça dérange dans le monde spirituel. Les démons connaissent la puissance qui est attachée au nom de Jésus. Lorsqu'une personne se met à parler de Jésus et de sa puissance avec des incroyants, le puissant nom de Jésus commence à déranger les démons qui peuvent être là. C'est le mot qui irrite les démons sur la terre. Fais-en toi-même l'expérience, va évangéliser et parler de Dieu avec des incroyants et vois comment les gens peuvent être d'accord et gentils. Mais lorsque tu commences à parler de Jésus, quelque chose se passe. Oh, c'est seulement puissant, juste le fait de mentionner son nom change l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Et en numéro 3, le mot Dieu peut sembler vague et universel. Jésus, par contre, ne l'est pas. Je me souviens d'une petite histoire, il y a quelques années de cela. Il était dans la ville de New York, dans le quartier de Harlem, et il faisait du shopping dans une rue très connue pour ses boutiques. Il entra dans un magasin et vit que le propriétaire était musulman. Il parla avec l'homme et lui dit « Dieu est bon ». L'homme lui répliqua « Oui, en effet, quand tu parles de Dieu, ça peut signifier plusieurs dieux, et cela reste neutre et acceptable pour plusieurs. Je t'invite maintenant à aller vers quelqu'un et à lui dire « Jésus est Dieu » et à regarder ce qui va se passer. En parlant ainsi, tu viens d'exclure toutes les religions et toutes les autres pensées qui peuvent exister dans ce monde. Et ça, de nos jours, ce n'est pas considéré comme très politiquement correct. Mais la vérité restera la vérité. Jésus est Seigneur. Jésus, c'est le nom redoutable dans le monde invisible, le monde spirituel. C'est un nom qui ne laisse aucune place à la discussion en ce qui concerne le salut. Car, comme nous l'avons déjà précisé tout au début, la parole déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Je vous rappelle que vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 4 verset 12. C'est aussi le nom qui pointe vers la vérité et qui ne laisse aucune place au flou lorsque nous parlons avec quelqu'un de Dieu. Au lieu de dire Dieu, commence à dire Jésus. Tu verras véritablement la puissance qui est cachée derrière son nom. Amen. Merci Seigneur parce que ton nom est tout puissant et il est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchira. Amen. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Et aujourd'hui, c'était Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et pourquoi le nom de Jésus dérange-t-il autant? Je vous souhaite bon courage. Poursuivez la méditation de la parole de Dieu qui va faire grandir votre foi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.